Bonjour à tous, et bien bienvenue sur ma chaîne, le Cavalier de Coupe. Ça va être ma première vidéo. Alors je ne vous cache pas que je suis un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je fais ça. Enfin c'est pas du stress, c'est l'envie de bien faire. Et voilà. Bon écoutez, on va démarrer tout de suite, hein, ça sert à rien d'attendre. On a, si vous entendez, les cigales qui nous accompagnent. Et la chaleur aussi. Alors c'est parti, on va démarrer ces guidances avec les signes du Capricorne. Alors, on va faire un tirage simple. Pour la première, on va faire un tirage en croix. Donc c'est une guidance pour le mois de juillet. Alors je suis désolée, il va falloir que j'investisse dans un petit tapis parce que mes cartes sur ce bureau font beaucoup de bruit. Malheureusement pour l'instant j'ai pas d'autre endroit. Donc j'investirai la prochaine fois dans un petit tapis pour éviter le bruit. Je vais éviter de trop taper les cartes sur le bureau. Alors, pour nos amis les Capricornes, pour le mois de juillet 2025. Donc nous allons commencer par votre énergie actuelle. Ceux qui s'opposent à vous pour ce mois de juillet, alors ceux qui s'opposent à vous, ou aussi votre défi, ou ce que vous devez surmonter, voilà, quelque chose qui vous fait face. En haut, ça va être les énergies passées, on peut dire les énergies du mois d'avant, ou les blocages aussi. Voilà. Et en bas, nous allons avoir le résultat de vos actions. Alors, je le fais avec deux cartes, ce tirage en croix. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolée. J'ai mis un micro, mais je suis pas sûre que ça atténue suffisamment le bruit des cartes. Voilà, comme ça fait moins de bruit. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2025. Les Capricornes, vous démarrez ma chaîne YouTube, vous serez ma première vidéo. Alors, pour tout vous dire, je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, etc. Mais je me lance. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc, votre énergie actuelle, ce qui vous fait face au mois de juillet, ce qu'il a pu se passer, vos blocages, et ce qu'il en vient pour vous selon le travail que vous allez mener. Alors, j'espère que vous voyez bien, que le son est bon. Vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses à travailler. C'est la première, donc je ne me prends pas trop la tête et on avisera par la suite. Alors, votre énergie actuelle, la reine de denier et le soleil. C'est une très belle énergie hein, pour commencer ce mois de juillet. Donc le soleil, hein, cette saison, donc c'est parfait. Vous rayonnez. À la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie féminine. C'est une énergie... Les deniers, je les mets dans une énergie quand même plutôt passive. Vous êtes dans la réception, vous gérez tout ce qui est matériel avec beaucoup d'assurance. Vous êtes dans le partage. Et c'est vraiment une très très belle énergie. C'est une énergie puissante. Le soleil, ça représente le père. Alors, on va voir tout de suite ce qui s'oppose à vous.
Alors, 10 d'épée et 5 de bâton. Alors, je vais interpréter ça. Le 10 d'épée, c'est comme si vous terminiez un cycle. Vous terminez un cycle. Le 10, c'est aussi la roue de fortune, c'est aussi le jugement. Voilà, ça représente quand même la sagesse, la mutation. C'est comme un appel au cycle suivant et à la suite des épées, normalement, nous avons les coupes. Vous terminez ce cycle, mais c'est comme s'il y avait une espèce d'amertume. Donc c'est l'énergie qui va s'opposer à vous au mois de juillet. Il y a un petit peu de la compétition là. Un petit peu de compétition, Vous voulez gagner. C'est comme si pour réaliser quelque chose, il fallait vous battre. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir passer à un autre cycle, il va falloir entrer en compétition. C'est l'énergie qui vous fait face ce mois-ci, pour le mois de juillet à venir. Alors, ce qui s'est passé précédemment, les obstacles. Alors, nous avons le cavalier de coupe et le roi de denier. Ok. Alors, tout autre sujet, j'ai l'impression que derrière vous, il y a quelque chose, plutôt une histoire sentimentale. C'est comme si quelqu'un était venu se présenter à vous en roi de denier. Le cavalier de coupe, c'est celui qui transmet des messages d'amour. Il est le cavalier, donc en fait, il se dirige vers l'énergie des bâtons pour transmettre son élément. Et le roi de denier, c'est le maître de son royaume, hein, il maîtrise... mais il est plutôt cool, le roi de denier. Il maîtrise tout ce qui est matériel sur son royaume, les finances, la nourriture, il fait attention à son corps. Il est le roi, donc il maîtrise. Il a une certaine autorité aussi. Alors c'est comme si voilà, on avait une histoire sentimentale qui était passée. Ce qui est là-haut normalement c'est derrière vous, alors peut-être que vous y pensez toujours, mais... Alors on va voir ce qui se passe. Ok. C'est très beau ce qui se passe en bas. Donc en fait ça c'est un peu les énergies à venir. C'est les énergies à venir pour peu que le travail en amont soit fait. Enfin le travail, moi je... Vous faites comme vous voulez, ce ne sont que des conseils, mais là vous allez devoir passer un cycle. Voilà, et vous battre pour passer ce cycle. Alors attention, vous battre, c'est pas vous battre physiquement, hein, mais vous allez devoir redoubler d'efforts, vous allez devoir entrer en compétition certainement pour pouvoir dépasser ce 10 d'épée. Alors en bas, nous avons la tour, l'arcane numéro 16, et le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une grande victoire, c'est comme une grande reconnaissance. C'est un petit peu l'accomplissement, le 6 de bâton. Vous êtes en harmonie. C'est un grand plaisir créatif. Et la tour, alors pour moi la tour ça représente plutôt la joie,
il y a un événement qui chamboule, vous êtes bousculé, mais finalement ça va vous mettre en joie. Je réfléchis à vos énergies passées, le cavalier de coupe et le roi de denier. Peut-être qu'une personne est entrée dans votre vie et qu'il va falloir, pour passer au cycle suivant avec cette personne, pour passer justement au cycle du cœur, aux coupes, parce que quand on passe des épées aux coupes, quand on est dans les 10, ça veut dire qu'on va faire un prochain cycle, qu'on va actionner la roue pour démarrer un nouveau cycle. Peut-être que vous allez démarrer un nouveau cycle avec une personne que vous venez de rencontrer et que pour ce faire, il va falloir se battre. Et peut-être qu'il y a de la concurrence. Écoutez, je vous donne ce qui me vient. Voilà, mais il se peut que justement en redoublant d'efforts, on ne fait jamais des efforts par amour, mais peut-être que en allant un petit peu au-delà de ce qu'on aurait pu faire, parce que là on aime la personne et qu'on a envie de s'engager, eh bien peut-être que vous allez être surprise, et que vous allez briller aux yeux de cette personne. Mais vous brillez déjà en fait, puisque vous avez le soleil. Cette personne, c'est comme si c'était elle qui avait fait le premier pas, c'est elle qui est venue vers vous. Il y a la reine de denier et le roi de denier. C'est comme si vous étiez... Peut-être que vous êtes un couple de longue date, que vous êtes un couple très établi depuis longtemps et que voilà, vous devez quand même franchir des caps à tout moment de notre vie. Écoutez, voyez ce qui résonne en vous, voyez ce que... On va tirer 2 cartes d'oracle. Excusez-moi d'avance pour le bruit. Je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà, pour moi c'est une histoire d'amour, les Capricornes. C'est une belle histoire d'amour puisque vous êtes dans une belle énergie. Peut-être que les difficultés viennent de votre autre, c'est possible. Quoi qu'il arrive, vous allez tout faire pour garder cette personne auprès de vous. Alors, Neptune en Jupiter, la chance. Tout événement est une merveilleuse opportunité. Je la rattacherai vraiment à cette carte, la carte de la tour. Tout événement est une merveilleuse opportunité. Il est possible qu'il y ait un événement qui vous fasse vraiment briller aux yeux de cette personne. Alors, je vais tirer une deuxième carte. C'est une carte de l'oracle du I Ching. Je vais vous lire après, le Neptune en Jupiter, Neptune en conjonction avec Jupiter. Voilà, écoutez, j'espère que ce premier tirage va vous plaire, qu'il va vous parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, si vous savez des suggestions, parce que je vous rappelle que c'est ma première vidéo et c'est vraiment pas facile pour moi, mais voilà, je m'oblige à commencer. C'est un commencement, c'est un 1, un As,
c'était un commencement pour moi et je suis très heureuse de me lancer dans cette aventure. Et en même temps, voilà, ça demande de me surpasser. Je suis quelqu'un de plutôt introverti. Voilà, mais c'est vraiment très intéressant et j'aime partager ce que je lis dans les cartes, voilà, si ça peut aider des personnes. Alors, dans le Liching, nous avons le mariage. Et bien, dis donc, le mariage, donc c'est la carte numéro 32. C'est très joli, c'est très cohérent du coup. Hein. Le mariage, les sentiments des époux évoluent avec les saisons changeantes et durables. Seul le calme apporte la fortune. Chacun doit s'adapter en vertu de son tempérament. Aller où il faut. L'instabilité entraîne la disgrâce ou le divorce. Voilà, peut-être qu'il y a une forme de... Il y a quelque chose dans ce roi de denier qui bloque un petit peu. Agir suivant ses possibilités. Et la stabilité s'acquiert avec le temps. Donc ça, en fait, ce sont des sous-messages, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des sous-messages qui amènent ce grand message, donc je le relis, les sentiments des époux évoluent avec les saisons changeantes et durables. Et oui, forcément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une reine de denier, un roi de denier, bon, ça fait un petit moment, à mon avis, que voilà, c'est une histoire de couple qui a duré dans le temps. Et là, on se bat on se bat avec combativité et on veut gagner. On ne veut pas lâcher prise. On veut passer au cycle suivant. C'est ce qui s'oppose à vous au mois de juillet. Alors, je vais vous lire le petit... dans le message des planètes. La carte numéro 22, Neptune, Jupiter. Hop. Très belle période de chance. Des opportunités vont favoriser votre épanouissement et votre côté financier. Donc là, on a la tour. Hein. Votre intuition vous guide vers la réussite ou la résolution de vos problèmes. Vous agissez au bon moment et correctement, poussé par cette force positive. Force positive, on a le soleil avec vous. Un vent d'optimisme vous porte. Votre cœur s'ouvre à de nouvelles valeurs plus spirituelles. Pourtant, soyez prudent, car un souffle d'illusion peut vous donner une confiance excessive. Soyez attentif dans la signature de vos contrats ou dans vos engagements. Ne croyez pas toutes les promesses et ne laissez pas votre naïveté vous jouer des tours en vous faisant gruger par des vendeurs de rêves. Ayez du discernement. De belles amitiés peuvent être des appuis appréciés. Je profite de chaque opportunité offerte par la vie, mais je garde mon discernement. Ma conscience éveillée me permet de rester bien ancrée et en sécurité. De merveilleuses opportunités viennent à moi et je les saisis. Moi, je vous dis, vous allez continuer à briller au mois de juillet. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, en tout cas de ce que je vois, et j'espère que ce tirage vous aura plu, les Capricornes. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je pense vous faire une petite guidance en milieu de mois. On se retrouve assez rapidement pour d'autres tirages. Merci beaucoup, passez une bonne journée et un joli mois de juillet. Au revoir.